Rebonjour les amis. Alors oui, une première réponse à mes abonnés, plus une explication. J'ai du mal à me faire comprendre, puisque j'ai eu des quantités de commentaires qui m'expliquent ce que c'est que la mitochondrie, etc., avec des mots plus ou moins savants, et alors que ce n'était pas la question. Alors, ma question, d'abord, je vais vous dire ce que je sais de la mitochondrie, mais très simplement. Chaque cellule graisseuse a une petite cellule à l'intérieur qui représente, vous voyez, une cellule est grande comme ça, l'autre est minuscule comme ça. Vous voyez des représentations, des tas de représentations sur Google. Et la cellule humaine, la mitochondrie, sert à ce qu'elle puisse se débarrasser de son sucre. C'est la fournaise de la cellule. Et cette cellule brûle toute la journée. C'est envoyé à une centrale énergétique qui récupère tout ça et qui fabrique de nouvelles cellules que notre corps a besoin pour remplacer les cellules que l'autophagie aura tuées ou les cellules qui meurent normalement d'apoptose. Voilà, le décor est planté. Alors ma question, c'était la suivante. On sait, tout le monde sait, c'est devenu, pas d'utilité, mais c'est public maintenant, tout le monde le sait, que le sucre est le grand responsable d'énormément de maladies. D'ailleurs, Laurent Schwartz n'a pas fait un livre sur le cancer ou sur quoi que ce soit. Il a marqué la fin des maladies, tellement le sucre, c'est important de supprimer le sucre, supprimer le sucre. Et maintenant, ça fait, donc vous le savez, bientôt je vais entamer le 9e mois de keto. Keto, c'est la ligne de conduite, régime cétonique, c'est le credo, c'est la ligne, quasiment, j'irais dire, de tous les gens qui ont compris ce que c'est que de bien se nourrir. Et c'est ce que je fais. Donc keto, je sais. Keto, je suis. Keto, je reste. Keto, je continue. Et maintenant, je vois que ma peau est beaucoup plus belle qu'elle n'était. Vous allez voir plein de sites aussi qui vous expliquent que l'autophagie répare la peau. Non, elle ne répare pas la peau. Comme elle vous fait sortir les toxines qui sont sorties de la peau, si on ne trouve pas une pommade, on dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ça ?» Vite, je mets quelque chose dessus pour que ça retourne. Et bien, ça sort et ça disparaît quand il n'y en a plus de toxines. Et c'est ce qui m'arrive avec mon psoriasis, qui n'existe plus. C'est ce qui m'est arrivé avec mes espèces de boutons, de croûtes que j'avais sur la peau un peu partout. Et tout va bien. Tout va bien. Alors, mon inquiétude, entre guillemets, est-ce que toute ma vie, je devrais ne plus rien manger, même, admettons, le rêve, je n'ai plus de cancer, je suis guéri. Alors, toute ma vie, je devrais continuer à faire comme je fais parce que j'ai cassé ma mitochondrie ou mes mitochondries ou la mitochondrie, on l'appelle comme on veut, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Est-ce que je l'ai cassé définitivement ? Est-ce que le fait d'avoir éliminé toutes les cellules ou une part pour l'instant des cellules malades qui avaient fermenté ou la mitochondrie ne fonctionnait pas, est-ce que le reste de mes cellules fonctionnent normalement et ont une mitochondrie qui fonctionne ou pas?
Je n'en sais rien. Le message que Laurent Schwartz m'a demandé d'apporter à Thomas Seyfried, c'était trouver un moyen, vous qui êtes biologiste, de multiplier la mitochondrie. Il réfléchissait, mais moi aussi, hein. Attention. Oh. Alors, multiplier la mitochondrie, pourquoi faire? Bien sûr, je me suis dit immédiatement, c'est pour arriver à ce qu'elle soit plus violente. Je sais bien que ma mitochondrie, si elle représente, je dis n'importe quoi, 10% de la taille de la cellule, elle ne va pas passer à 20% de la taille de la cellule. Mais par contre, est-ce que le fait de les multiplier va remettre de la mitochondrie dans les cellules qui n'ont plus de mitochondrie ou où les mitochondries sont abîmées? Je n'en sais rien du tout. Mais ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais comprendre, c'est pour quelqu'un qui fait l'effort de faire un petit peu ce que j'ai fait et qui se retrouve avec un corps entre guillemets sain. Est-ce que toutes les cellules que le nouveau corps, les nouvelles cellules que le vieux corps plutôt, construit, est-ce que ces cellules ont une mitochondrie en état de fonctionnement ou non? Puisque si je reprends l'exemple de Laurent Schwartz avec la voiture et qui n'a pas de moteur, eh ben, est-ce que mon corps va fabriquer des voitures à moteur ou des voitures sans moteur? Voilà une question peut-être idiote, mais qui est importante de savoir pour notre avenir. Alors, je pense effectivement que c'est la piste la plus importante aujourd'hui en ce qui concerne la recherche sur le cancer. Tous les chercheurs, tous les professeurs, tous les gens concernés, eh ben je vois qu'en premier, à la racine de leur recherche, il y a la mitochondrie. Comme le disait Otto Warburg, qui l'a découvert en 1919. Nous sommes un siècle après et nous commençons juste à essayer de comprendre comment faire. Voilà les amis, n'oubliez pas, une fois de plus, je regrette de ne pas pouvoir y être, vous savez de quoi je parle, la conférence de Laurent Schwartz sur le cancer, où il a été invité par l'État français pour en parler au Palais de la Découverte. Alors, j'espère que cette conférence sera retransmise. Et si j'ai la chance qu'elle soit retransmise, je lui demanderai l'autorisation de vous la retransmettre. Et comme ça, mes 15 000 et quelques abonnés auront le plaisir de voir cette conférence et je la commenterai à la manière d'un grand naïf qui ne connaît rien mais qui réfléchit beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Et maintenant, je vais raccrocher. C'est pas un téléphone, c'est une caméra. Enfin, je vais couper la caméra pour vous parler d'une grande découverte. Oui, votre samouraï, je pense, a fait une découverte. On l'a aidé, c'est sûr, mais c'est vraiment gros, très gros. Je vous en parle de suite. À tout de suite.